Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo d'introduction à Onshape. Onshape est une plateforme web qui vous offre la possibilité de faire de la modélisation 3D, donc de la CAO, conception assistée par ordinateur. Permet aussi de gérer des fichiers, de collaborer, donc de travailler à plusieurs sur le même fichier. Donc c'est une plateforme relativement puissante, mais qui offre des possibilités de modélisation assez faciles à prendre en main. Ce n'est pas un logiciel, donc vous avez rien à installer sur votre ordinateur. Il vous faut simplement vous créer un compte sur le site onshape.com. On va donc se connecter à l'aide de nos identifiants. Si vous n'avez pas encore d'identifiant, vous pouvez simplement en créer en cliquant ici. Vous avez plusieurs types de comptes. Il y a deux comptes gratuits, soit un compte Education qui est un compte pour les étudiants ou pour des professeurs ou enseignants, ou un compte Maker. C'est deux comptes gratuits qui vous permettent d'utiliser Onshape gratuitement, avec la seule contrainte qui est de créer uniquement des fichiers publics. Donc vous ne pouvez pas restreindre l'accès à vos fichiers que vous créez sur Onshape. Pour cela, pour pouvoir restreindre l'accès aux fichiers et les rendre privés, il vous faut créer un compte professionnel qui est payant. On va donc se connecter avec nos identifiants, donc votre adresse mail et le mot de passe que vous avez défini lors de votre inscription. Une fois que vous vous êtes connecté, vous vous trouvez sur votre page personnelle, donc My Onshape, sur laquelle vous allez trouver les fichiers que vous avez déjà créés ou les fichiers que vous avez ouverts. Vous pouvez rechercher dans la base de données Onshape des fichiers réalisés par d'autres personnes. Donc vous avez la possibilité de copier ces fichiers chez vous, les réutiliser, les modifier. Donc c'est aussi une offre intéressante. Et puis sinon vous avez vos propres fichiers et la possibilité de créer de nouveaux fichiers. C'est ce qu'on va faire tout de suite avec ici l'outil créer un nouveau document. Vous pouvez aussi créer des dossiers dans lesquels vous pouvez classer vos fichiers. Vous pouvez importer des fichiers. Plusieurs formats de fichiers sont supportés par Onshape. Vous pouvez aussi importer par sur d'autres services, d'autres plateformes, et ajouter des étiquettes pour classer un peu vos fichiers si besoin. On va donc créer un premier document qu'on va appeler ma première modélisation. Et on va se retrouver sur la partie qui nous intéresse, en l'occurrence, la partie du logiciel qui nous permet de modéliser en 3 dimensions. Donc on a ici cette zone qui est notre espace 3D dans lequel on va créer des choses virtuellement, créer des volumes. En haut, on a notre barre d'outils qui va changer en fonction de ce qu'on est en train de faire, vous verrez. Donc c'est ici que tout se passe, on peut dire. Les différents outils vont être sélectionnés ici. Et puis cette partie-là qui est importante, qui affiche tout ce qu'on va créer, et donc un historique de tout ce qu'on va faire. Et on va pouvoir remonter dans l'historique, modifier des choses, redescendre dans les pièces, les différentes fonctions qu'on a utilisées. C'est vraiment là qu'on a toute la trace de ce qu'on fait pas à pas. Donc c'est une zone aussi vraiment importante. Et puis cette zone-là qui affiche les volumes qu'on a créés dans notre espace. Vous le verrez, ça va être tout de suite plus clair à travers un exemple. On va simplement créer une modélisation très simple, une modélisation d'un cube, pour rentrer un petit peu dans la méthode qui se cache derrière ce genre de logiciel, donc de la modélisation volumique et paramétrique. La méthode est la suivante: on part toujours de dessins 2D, on appelle ça des esquisses, ou sketch en anglais. On part d'esquisses 2D,
qu'on va transformer pour en créer un volume 3D. Si je veux faire un cube, ce que je vais faire, c'est dessiner la base d'un cube, c'est-à-dire un carré, et ce carré, on va l'extruder, on va lui donner une troisième dimension pour en créer un volume. Pour ça, on va devoir choisir où on va créer notre première esquisse, qui va être la base de notre cube. En l'occurrence, je vais choisir un des trois plans. Prenons par exemple le plan de dessus, le top. Je clique sur ce plan, il se sélectionne, donc il devient jaune ici dans l'interface. Il est sélectionné aussi ici dans cette partie de ce panneau ici des différents éléments créés. Et puis je vais pouvoir sélectionner le premier outil, ici, créer une esquisse, un sketch, sur le plan que je viens de sélectionner. On voit ici notre zone d'esquisse qui a été posée sur le plan. Alors là, on est un petit peu avec une vue décalée, une vue 3/4. Si on veut faciliter le dessin, on va choisir une vue perpendiculaire au plan. Et pour cela, on va simplement presser sur la touche M qui va automatiquement nous donner une vue plus appropriée pour la création de notre esquisse. Donc pour créer un cube, je l'ai dit tout à l'heure, il faut simplement créer un rectangle. Donc là on se trouve dans l'esquisse, on a donc des outils qui vont nous permettre de créer notre esquisse. Ici une ligne, un carré, un cercle, un arc de cercle, un polygone, etc. Et des outils qui vont nous permettre de contraindre notre esquisse. Contraindre notre esquisse, c'est lui donner des dimensions, une position dans l'espace qui va figer notre esquisse dans notre espace 3D. On va voir ça tout de suite à travers l'exemple du dessin de notre carré. Je sélectionne ici l'outil carré. Je sélectionne un endroit n'importe où dans notre esquisse pour commencer à le dessiner. Donc je clique une première fois, je maintiens le clic pressé et je glisse jusqu'à une taille, la taille désirée, et je laisse simplement le clic. Donc là on a notre carré qui vient d'être créé. Je vais désélectionner l'outil ici pour pouvoir manipuler mon carré. Si je reclique maintenant, je peux créer simplement des carrés parce que l'outil carré est sélectionné. Je vais simplement revenir en arrière. Donc pour pouvoir manipuler mon carré, je viens désélectionner l'outil carré et je peux maintenant bouger les différents éléments de mon carré dans l'espace. Pour le figer, il faut lui donner des dimensions précises. On va donc utiliser ici l'outil dimension qui nous permet de lui donner, comme son nom l'indique, des dimensions. Je sélectionne un premier élément, par exemple ce côté-ci de notre carré, et je lui donne une dimension de 40 mm. Ensuite, je vais lui donner une deuxième dimension, donc je clique une fois, je tire la souris et je viens positionner notre cote à l'endroit désiré et je clique une deuxième fois. J'entre la valeur et je presse sur Enter et on a notre carré qui a maintenant une dimension figée. Je désélectionne l'outil dimension pour pouvoir manipuler mon carré. Maintenant, je peux plus modifier la taille parce que elle a été définie par les deux cotes que je viens de créer. Par contre, je peux encore le bouger en X et Y. Pour figer, il y a plusieurs méthodes de le faire. On va en voir une. C'est utiliser un de ces outils-là qui sont des outils de contrainte. On va prendre le premier, l'outil coïncident, et on va rendre coïncident un point avec un autre. On prend le point ici en bas à gauche de notre carré, et on va lui dire, j'aimerais que tu te mettes, que tu coïncides avec le centre de mon esquisse, de l'origine de mon espace 3D. De cette manière, mon carré maintenant est figé. Dès que notre esquisse est figée, elle devient noire. Et on n'est pas obligé de la figer, mais c'est une bonne pratique. De cette manière, on sait exactement ce qu'on est en train de faire, surtout quand on va modéliser des choses plus complexes. C'est important d'avoir une
une esquisse figée qui a des dimensions précises et positionnée dans l'espace de manière précise également. Voilà notre première esquisse qui vient d'être créée. On va pouvoir sortir du mode esquisse simplement en validant ici. Donc vous voyez qu'on est dans le mode esquisse, ici notre esquisse 1. On peut modifier le nom si on veut. On va l'appeler ma première esquisse. Ça peut être utile quand on a des modélisations complexes. On va faire beaucoup d'esquisses, on va faire beaucoup de... on va utiliser beaucoup d'outils pour se repérer dans notre modélisation. Ça peut valoir la peine de renommer les éléments. Donc là, je l'ai renommé ma première esquisse et je valide, ce qui va nous sortir du mode, enfin nous sortir de notre esquisse. Maintenant, je suis dans mon espace 3D avec l'esquisse qui a été créée sur mon plan vu de dessus, top, mon plan top. Et elle se trouve maintenant ici, en dessous des éléments qui sont de toute façon présents par défaut à la création d'un fichier, à savoir l'origine, donc l'origine de notre espace 3D, le plan vu de dessus, le plan vu de face, le plan vu de côté. On peut venir cacher les éléments ici, s'ils nous embêtent par la suite. Pour une meilleure visualisation, on peut cacher chaque élément. Et puis on a notre première esquisse qui vient d'être créée et qui s'affiche ici. Maintenant, l'objectif, c'est de créer un volume avec cette esquisse. On veut créer un cube. On va prendre la première fonction qui se trouve ici, qui permet d'extruder une esquisse 2D. Donc l'extrusion, on va venir sélectionner l'esquisse soit directement dans cette zone, dans l'espace 3D, ou dans la liste ici des éléments que j'ai créés. Donc je prends l'outil extrusion, je viens sélectionner ma première esquisse, et puis de cette manière-là, on a l'extrusion qui s'effectue sur la base de notre première esquisse. Et là, on va pouvoir lui entrer une valeur de quelle épaisseur on veut créer notre extrusion. Si on veut un cube parfait, comme j'avais indiqué dans mon carré des côtés de 40 mm, si je veux un cube parfait, je vais également indiquer une hauteur, une épaisseur de 40 mm. Ici, on a plusieurs options pour créer l'extrusion. Soit on lui donne ici une distance, on peut créer une symétrie, donc que la distance soit pas seulement d'un côté, mais également qu'il extrude à la fois en dessus de l'esquisse et en dessous. Ou alors on peut lui indiquer d'aller jusqu'à un autre élément. En l'occurrence ici, j'ai pas encore d'autres éléments extrudés, créés dans ce volume, mais si on imagine un élément qui avait déjà été modélisé, un plan ou un autre volume, je peux lui dire d'aller jusqu'à cet élément déjà créé. Voilà, je ne vais pas entrer dans les détails, mais ça permet il y a plusieurs options qui permettent de créer ce volume. Ici, on peut créer un nouveau volume, ajouter le volume à un volume existant. Évidemment, là, on n'a rien, donc ça n'a pas d'intérêt. Et puis, on peut ici enlever un volume, on va voir ça tout à l'heure, à partir d'une esquisse également, ou créer une intersection, prendre ce qui est commun entre deux volumes. On va le voir avec des exemples, ce sera beaucoup plus clair. Mais en utilisant cette extrusion sur la base de notre première esquisse, on a notre premier cube. Alors, on peut aussi renommer les éléments ici, mon premier cube. Et voilà, on a maintenant dans notre historique ici, les deux éléments qu'on a créés, ma première esquisse et mon premier cube. On a donc réalisé notre première modélisation. Et maintenant, admettons que je n'aimerais pas un cube, mais un parallélépipède rectangle. J'aimerais modifier donc les dimensions de mon cube. Je peux entrer dans l'esquisse qui a été créée en amont, simplement en double-cliquant sur l'esquisse. Et je peux venir modifier, par exemple, cette valeur-là. Je lui donne la moitié, 20 mm. Je valide. Et l'extrusion qu'on a créée tout à l'heure va être modifiée en conséquence. C'est ce qu'on appelle de la modélisation paramétrique. On peut modifier tous les paramètres depuis le premier paramètre créé jusqu'au dernier. Et toute la modélisation qui a été faite
ensuite va être modifié. Encore un élément qu'on a abordé tout à l'heure dans l'outil extrusion, juste pour vous donner un exemple et refaire la boucle complète, c'est-à-dire création d'esquisse et utilisation d'un outil qui nous permet de mettre en volume cette esquisse. Je vais donc créer une nouvelle esquisse. Je vais non plus choisir ici un plan, mais simplement un élément de mon volume. Donc j'aimerais créer une esquisse sur cette face-là de mon cube. On voit le plan ici qui se crée. Je peux à nouveau presser la touche N pour me mettre perpendiculaire au plan. Et je vais créer cette fois-ci un cercle qu'on va créer au centre de notre cube. Je vais lui donner une dimension avec l'outil dimension. Ici, c'est le diamètre. On va lui donner un diamètre de 30 mm. Et je vais lui donner une position. Donc ici, je prends le centre du cercle jusqu'au bord de mon cube. On va lui mettre du 20 mm pour être exactement au centre. Je refais pareil pour la deuxième dimension, donc la deuxième coordonnée de notre centre du cercle, 20 mm. Et vous avez vu, l'esquisse est devenue noire, ce qui nous indique qu'elle est parfaitement positionnée et la dimension est figée. On valide l'esquisse en cliquant sur le petit bouton ici, le vue vert. Et on va réutiliser cette esquisse pour, cette fois-ci, non pas extruder, mais faire ce qu'on appelle une poche dans notre volume. Alors on utilise le même outil, simplement, je vais sélectionner mon esquisse 1, ici ça s'appelle l'esquisse 1 parce que je ne l'ai pas renommé. Et puis, au lieu d'ajouter du volume, comme on le voit ici, on va enlever du volume, remove en anglais. Et puis on va pouvoir choisir de quelle épaisseur on veut retirer de notre volume initial. Donc là, si je mets 5 mm par exemple, et qu'on valide, on va créer une poche de la forme de notre esquisse 1 et d'une profondeur de 5 mm. Cette méthode de passage du 2D à partir d'une esquisse en 3D, c'est la base sur laquelle on va construire des modélisations de plus en plus complexes. Ensuite, on a des différents outils qui nous permettent de créer des volumes de différentes manières. On a des outils qui nous permettent de modifier les volumes créés, typiquement créer un arrondi sur des angles de notre volume, par exemple. Et puis on a des outils de manipulation, soit de créer une symétrie, de copier l'élément déjà effectué, de bouger dans l'espace, etc., etc. Voilà pour cette première vidéo dont l'objectif était de découvrir un petit peu Onshape, l'environnement Onshape, et de comprendre la méthode de modélisation qui se cache derrière ces logiciels de modélisation volumique et paramétrique.